Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre, le gouvernement Samalou Condé II mettra le bouchée double pour améliorer la situation sociale de la population et restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Quelles sont les priorités des priorités de l'exécutif national après le remaniement? Ainsi a expliqué le porte-parole du gouvernement lors du briefing presse. Patrick Mouyaya a également mis un accent sur les retraits des rebelles M23 des zones occupées à l'est de la République démocratique du Congo. Vous allez le suivre dans un instant. À suivre également les réactions des fidèles kimbanguistes après la déclaration de la date du 6 avril comme journée fériée chômée et payée en mémoire des Simon Kimbangu. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Après le remaniement et les retours de travail pour le gouvernement Samalou Condé II, le nouvel exécutif national ainsi restructuré tient à la réalisation des objectifs assignés, notamment la restauration de la paix et l'amélioration de la situation sociale de la population. C'est le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya qui l'a dit lundi au cours du briefing presse. Images et commentaires. Je ne suis pas tenté de vous suivre parce que lorsque vous... Lors du premier briefing presse depuis le réajustement du gouvernement Samalou Condé II, le ministre de la Communication et des Médias a noté les grands objectifs de l'actuel exécutif. Patrick Mouyaya a affirmé que l'organisation des élections, la restauration de la paix et le social de Congolais demeurent les priorités de l'équipe Samalou Condé II. Comme vous le savez, nous avons plusieurs missions et défis à relever. Il était donc question au cours de cette réunion du Conseil des ministres de suivre les instructions, si je peux m'exprimer ainsi, de l'autorité suprême, mais aussi du chef d'équipe, à l'occurrence le Premier ministre et chef du gouvernement, pour voir dans quelle mesure nous allons recentrer notre action et évidemment mettre à profit l'expertise des personnalités qui ont été nommées dans le gouvernement Samalou Condé II. Patrick Mouyaya a rassuré de l'engagement et la détermination de la nouvelle équipe de Warian à tout mettre en œuvre pour relever tous ces défis. Le président de la République a tenu à nous rappeler les missions qui sont les nôtres dans le contexte politique actuel. D'abord, c'est le retour de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est des efforts continus pour la maîtrise du cadre macroéconomique, particulièrement la situation du franc congolais. Et donc, de ce point de vue, des orientations précises ont été données aux ministres qui sont dans les secteurs de l'ECOFIN, qui seront dirigés par le vice-premier ministre Vital Kamerhe, pour que tout soit mis en œuvre pour préserver la stabilité du franc congolais. Mais les autres priorités, c'est aussi la tenue des élections. Vous savez que c'est un engagement que nous avons pris et sur lequel le gouvernement travaille en étroite collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante. On a parlé des sports parce qu'il est aussi nécessaire de regarder comment nous reconnaissons la place des jeunes, comment on les encadre. Le gouvernement Samalou Condé II a été publié le 23 mars dernier. Il comprend 5 vice-premiers ministres, 11 ministres d'État, 29 ministres et un ministère délégué et 12 vice-ministres. De ce même briefing presse, le porte-parole du gouvernement a apporté des éclairages sur le processus de retrait des rebelles M23 des zones occupées. Patrick Mouyaya a insisté que l'armée congolaise n'est pas interdite d'approcher les zones libérées par le M23. On l'écoute sur des propos choisis par Josué Mbengbazo. J'ai beaucoup lu notamment beaucoup de manipulations au sujet du déploiement de la force régionale. On parle de balkanisation, on va même jusqu'à relayer les discours tenus par les M23 en disant que les forces armées de la République démocratique du Congo seraient interdites dans certains pans du territoire. C'est extrêmement grave, relayer de tels propos qui peuvent conduire à des manifestations de colère de la population. Ici, j'aurai le temps de le démontrer. Nous sommes plutôt dans l'effectivité de l'application des mesures qui ont été décidées par les différents chefs d'État. Il est question qu'ils se déploient, que l'M23 se retire et que progressivement les forces armées de la République démocratique du Congo reprennent de l'espace, parce qu'il est ici question d'éviter la confrontation qui risque de conduire à des situations, des drames.
Et puis dans le même chapitre, le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndike Kaiko Kiyom a présenté des jeunes recrutés par force par les rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Les jeunes se sont rendus à l'armée loyaliste à partir de Kinshasa où ils ont été déployés par leur hiérarchie. Suivez. Pour nourrir ses effectifs, la coalition RDF M23 recrute par tous les moyens. En plus de la ruse, il y a des jeunes qui témoignent avoir été pris par force. Avec leur dotation du M23, ils sont présentés ici par le lieutenant-colonel Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, ce 3 avril 2023 à Goma. Et aujourd'hui, nous avons tenu à vous présenter des jeunes qui ont été recrutés, n'est-ce pas, par les M23 et leurs parrains de l'armée rwandaise. Ils les ont formés à Tchanzu. Finalement, c'est des jeunes gens que vous voyez ici, vous voyez la tenue, qu'elle est bel et bien la tenue de M23, se sont décidés de revenir à la raison. Eh bien, pourquoi? Ils vont vous le dire. Eh bien, mais du moins, ils sont passés aux aveux pour dire qu'au regard de tout ce qu'ils ont eu là-bas comme traitement, mais aussi au regard des promesses fallacieuses, ils se sont rendus compte que le M23 est un mouvement sans lendemain et qu'il était encore trop tôt pour eux de revenir à la raison. Donc, c'est comme des enfants prodigues. Jérémy Luanda Kamala et Emmanuel Katirissa, jeunes de Massissi, recrutés à Roussayo, se sont soustraits du mouvement à partir de Kinshasa où ils ont été déployés selon leurs propres témoignages. Face à cette situation, le porte-parole de l'armée au Nord Kivu prévient les jeunes quant à la malice de l'ennemi. La jeunesse, surtout la jeunesse de notre province, doit être très prudente de manière à ne pas donner de l'espace à l'ennemi. S'ils veulent faire l'armée, qu'ils viennent s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Cet échantillon de jeunes qui se sont soustraits du M23 est à la disposition de l'armée loyaliste. Revenons à Kinshasa où le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi Kankonde, a dévoilé ses priorités au sein du gouvernement Sama Lukonde II. À l'en croire, une élite acharnée sera menée contre les phénomènes Kuluna, les bavures policières et les excès des conducteurs de motos sur la chaussée. Il a dit à l'issue d'une descente qu'il a effectuée lundi dans un hôpital en Djili où il est allé visiter les blessés d'un accident de circulation. C'est sa toute première descente sur terrain depuis qu'il a officiellement pris les commandes au poste du nouveau patron de la territoriale en RDC. Ce lundi matin à l'hôpital sino-congolais dans la commune de Ndjili, Maître Peter Kazadi est venu s'enquérir des dégâts causés par des balles perdues tirées par certains éléments de la police communément appelés Oudjana après s'être disputés entre eux récemment dans la commune de Kimbanseke. Au total, 3 victimes, seuls 2 ont survécu. Plein d'humanisme, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les a réconfortés et leur a promis les soutiens et l'assistance du gouvernement de la République. Ici, je suis venu voir ceux qui sont blessés pour les réconforter. J'ai promis les soutiens de la République, étant donné que les éléments qui leur ont causé tort sont des policiers, donc des agents de l'État. Conformément à sa vision de lutter contre toute forme d'insécurité et de restaurer l'autorité de l'État, le patron de la territoriale congolaise a appelé à des sanctions sévères contre les auteurs de cette bavure. J'ai inscrit mon mandat sous le thème de la lutte contre l'insécurité et la restauration de l'autorité de l'État. Dans sa dimension de lutter contre l'insécurité, nous n'allons pas seulement lutter contre les bandits communément appelés Kuluna, mais aussi nous allons lutter contre tous ces des agents de la police qui insécurisent nos populations. Je vais avoir une grande réunion avec les responsables de la police pour que des sanctions exemplaires soient administrées à tout policier qui se compromet à travers des actes de banditisme. Je lance un message à nos concitoyens qui se complaisent à violer les lois de la République, notamment la catégorie appelée Kuluna,
je vais lancer une lutte acharnée contre l'insécurité qu'il provoque dans nos populations. J'en appelle également à tous les usagers de la route. Ici, je vois les conducteurs de véhicules, les conducteurs de motos, communément appelés des Wewa, qui eux aussi insécurisent nos populations. À travers leur mauvaise conduite, nous allons bientôt d'abord lancer une campagne de sensibilisation à leur endroit pour qu'ils arrêtent et qu'ils se conforment aux règles du code de la route. Et ensuite, nous allons devoir sanctionner sévèrement. Je dis bien sévèrement, il n'y aura pas des intouchables. Celui qui ne va pas se conformer à la loi, il trouvera le gouvernement de la République sur son chemin, il trouvera notre police nationale sur son chemin. Intercepté à la sortie par le malade en difficulté de paiement des frais d'hospitalisation, le numéro 2 du gouvernement congolais n'a pas hésité de faire parler sa générosité légendaire. Et de son côté, le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, a reçu lundi dans son cabinet de travail l'inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Alinguete. À l'issue de l'entretien, le patron de l'IGF a noté que son institution est disposée à accompagner le ministère de l'économie en mettant à sa disposition son expertise en matière d'inspection économique et financière. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a reçu ce lundi 3 avril 2023 en son cabinet l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, pour une visite de travail. Après une poignée de main chaleureuse, les deux personnalités se sont entretenues en tête-à-tête pendant plus d'une heure autour de l'expérience de l'inspection générale des finances en matière de traitement des questions économiques. Au sortir de cette audience, l'inspecteur général des finances a rassuré de son accompagnement en mettant à la disposition de ces grands ministères son expertise en matière d'inspection économique et financière. L'inspection générale des finances est disposée à accompagner l'inspection du ministère de l'économie dans le cadre de contrôle des prix des produits qui sont vendus sur l'ensemble du territoire. C'est une mission ou c'est un travail que nous avions déjà eu à faire par le passé. Donc nous sommes disposés, il n'y a aucun problème à cela. La RDC vient de très loin en ce qui concerne sa gestion économique, sa gestion financière. Aujourd'hui, le pays est en train petit à petit de se relever. Donc c'est tout à fait normal, même le ministère de l'économie perd beaucoup de ressources dans sa gestion. Donc il est tout à fait normal que l'inspection générale des finances s'implique pour accompagner tous les ministères, y compris le ministère de l'économie, dans la mobilisation des ressources et dans l'accomplissement des objectifs. Conscient de la problématique de l'économie nationale actuelle et de la charge que vient de lui confier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, dit vouloir travailler en parfaite collaboration avec cette structure de la présidence de la République qui exerce une mission générale de contrôle d'audit, d'études, de conseils et d'évaluation en matière administrative, économique et financière. Et dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, le gouvernement congolais s'active dans l'exécution du projet de modernisation des infrastructures académiques. Voilà qui justifie la visite du ministre de l'ESU et son collègue de la communication aux universités pédagogiques nationales et de Kinshasa, où s'effectuent les travaux de réhabilitation de plusieurs infrastructures. C'était lundi en présence des comités de gestion de ces deux universités. Reportage. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe, et son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, Mwindo Nzangi, sont ensemble descendus sur le terrain pour un état des lieux de travaux de réhabilitation des universités. Tout a commencé à l'Université pédagogique nationale. Sur place, accueillis par le comité de gestion, les deux membres du gouvernement ont, après des honneurs, visité différentes infrastructures en rénovation, hommes, tout comme auditoires. Fin de la visite, Muyaya et Mwindo ont pris la direction de l'université de Kinshasa.
Après accueil et bref entretien avec le recteur de l'UNIKIN, ils sont descendus dans différents lieux en réhabilitation. Hommes, auditoires, cercles sportifs, piscines olympiques et de voirie, l'université de Kinshasa est un vaste chantier. Que pour le président de la République, la priorité principale sur laquelle nous devons travailler, c'est l'homme. Et au-delà du programme de la gratuité que nous faisons au niveau élémentaire, le président de la République a placé l'université au cœur de son projet politique. Donc, au-delà des efforts qui sont en cours et qui sont menés par mon collègue de l'enseignement supérieur, il m'a fait l'honneur aujourd'hui de venir voir, parce que vous savez que je suis ministre de la Communication et qu'il est important que l'opinion puisse voir par où on a commencé, où nous sommes et où nous serons. Le ministre Moïndo Nzangi appelle les pessimistes à ne plus rêver car les travaux se font d'une manière spectaculaire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui n'ont pas eu l'occasion, comme vous, de visiter l'UPEN et de voir ce qui est en train de se faire là-bas, de visiter l'UNIKIN aujourd'hui et de voir que l'université est en train d'être pratiquement complètement rénovée. Et ça, c'est ce qu'il dit. Puisqu'il veut absolument qu'on réinvestisse encore dans la jeunesse. Et le message que je vais lancer aux étudiants, c'est que les travaux qu'on est en train de faire ici, c'est des travaux qu'on fait d'abord pour l'université de Kinshasa. Nous les avons commencés ici et nous avons dit aux étudiants qu'à la fin de ces travaux, les étudiants seront relogés. Heureusement pour nous, que le même site a été choisi pour devenir le village de la francophonie. C'est une fierté. C'est une fierté pour l'UNIKIN puisque ça va donner un rayonnement international. Le recteur de l'université de Kinshasa s'est dit satisfait de ces travaux qui vont révolutionner l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. De voir l'engagement du gouvernement pour que nous ayons ce joyau. Et ce joyau, nous devons montrer que universitaires, nous sommes capables, nous d'abord, qui gérons, de le gérer en hommes responsables et nos étudiants de l'utiliser pour que les générations futures soient réellement fières. Mais quant à la fin des travaux, le directeur général de l'entreprise générale de construction de Kinshasa répond. Si aujourd'hui nous avons tous les moyens, au 28, vous repassez le 29 le soir, vous trouverez le bâtiment complètement terminé. Ces travaux constituent juste un échantillon d'autres travaux qui seront lancés dans l'ensemble du territoire national. Et la République démocratique du Congo, à travers l'autorité des régulations de la poste et télécommunications du Congo, désormais à la tête de la CRASA, l'association des régulateurs des consommateurs d'Afrique australe. Le président de la RPTC, Christian Katende, a été investi à ces postes pour un mandat de 5 ans. C'était lors de la 12e assemblée générale de cette organisation de la SADC tenue à Kinshasa. Reportage. Cette 12e Assemblée générale annuelle de l'Association des régulateurs des communications d'Afrique australe a vécu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ces assises tenues du 30 au 31 mars ont permis d'améliorer le cadre commercial des postes éthiques pour les 5 prochaines années. Grand moment de ce salon des régulateurs des communications, la prise de fonction de Christian Katende, numéro 1 de l'ARPTC, comme nouveau président de la CRASA pour un mandat de 5 ans. Conscient de la tâche lourde qui l'attend, Christian Katende a rassuré de son engagement. Le fait de prendre la présidence de la CRASA, c'est, je dirais, d'abord un grand honneur pour moi. Nous avons voulu avoir en fait ce rôle à jouer parce que nous pensons quelque part que sur le développement des communications électroniques, le faire avec d'autres pays peut nous apporter beaucoup plus que de le faire nous-mêmes. Effectivement, nous sommes dans la CRASA, mais là, nous allons prendre la présidence et veiller en fait à ce que tous les pays de la CRASA qui discutent des matières de communication électronique, de poste et qui veulent en fait un développement de ce secteur à leur niveau pour la population, profitent de ce que nous pouvons apporter comme expertise, comme dynamisme. Les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction quant au déroulement des travaux de leur conclusion. Nous espérons juste que ces résolutions soient mises en œuvre
pour le bien du secteur postal, du secteur télécommunications, parce qu'aujourd'hui, le temps passe vite. Le consommateur est de plus en plus très exigeant. Les recommandations sur l'identité numérique et qu'il y ait un besoin pour le moment pour les consommateurs, et aussi les lignes directrices sur la commutation des consommateurs, parce que là, nous sommes imposés de rester sur un même réseau, alors que nous pouvons facilement nous-mêmes décider d'utiliser tel ou tel utilisateur, mais avec les mêmes numéros. La CRAS compte 14 pays, dont la RDC, l'Angola, le Malawi, la Tanzanie et le Zimbabwe. Le mois de mars dédié à la femme clôturé en toute beauté à la fondation du député provincial Iyeli Molangi Edi. Ce cadre du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Kombo a partagé 2 cadeaux du mois de la femme avec les mamans de sa fondation. Une manière pour lui d'exprimer tout son soutien à la gente féminine pour la promotion de ses droits et pour son autonomisation. Images et commentaires. Le bain de foule devenu son domaine à chaque descente sur terrain, le président de la fondation Iyeli Molangi Edi l'a encore prouvé dans le cadre de la clôture des activités du mois de mars dédiées à la femme. Ensemble avec sa base, le député provincial du MLC de Jean-Pierre Bemba a sillonné plusieurs avenues de la commune d'Ngiringiri jusqu'au terrain Bundo, lieu choisi pour communier avec les membres de la fondation militante du MLC et autres mamans venues de toutes parts. Sous une ambiance festive, dans un terrain bien jonché d'importants lots d'épargne, c'est d'abord le député provincial Désiré Mbonzi et également cadre du MLC qui a pris la parole pour encourager celui qu'on appelle le papa social pour ses œuvres philanthropiques. Cadre du MLC, Iyeli Molangi, prenant la parole, a avant tout passé le message de Liliane Bemba, épouse de Jean-Pierre Bemba, aux femmes de sa fondation, avant d'expliquer l'essence de son action en soutien à la femme congolaise. Nazaki na libanda mboka mais nakraki motema te omoni soki omesese kolesa mwana soso akoliaka aliaka soso ntango nyonso bana ngiringi bamesana na sanza ya bamama balataka na desembre baliaka bozalaki na mawa mingi papa azalaki na mobembo me na mobembo na mosika natikaki bino te natindaki maloba abi bozala isole te. L'élu de la commune d'Ngiringiri a procédé à la remise symbolique de ces cadeaux du mois de mars à quelques mamans présentes. Les bénéficiaires n'ont eu que des mots de reconnaissance à l'endroit de leurs bienfaiteurs. Merci papa, merci. Des femmes. Yango nazongisika matondo nzamba pambola ye bato dele baloba eke papa na biso abosani biso papa na biso nzo papa na ye erata te donc nzamba apambola abakisela papa na biso mikolo biso bana ngilingota papa sosi aza liboso aza likolo mota koluka edi Iyeli Molangi amiluki likambo epa nzambe na ngilingoto moto moko akokokane aza te. Les pagnes ont été remis gratuitement aux femmes présentes, sans condition, sans aucun rang en retour. Sans condition. Et de son côté, Régie Kaswama, également cadre du mouvement de libération du Congo, a choisi les districts de la Tchangou pour clôturer des plus belles manières le mois dédié à la femme. Le secrétaire national du MLC en charge des pétantiques a saisi l'occasion pour appeler au soutien tous azimuts à Jean-Pierre Bemba, désormais VPM de la Défense nationale pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. L'ambiance était au rendez-vous pour cette rencontre dans le district de la Tchangou entre Régis Kaswama et les femmes du MLC, mais également de sa fondation. Le secrétaire national du MLC en charge des pétantiques a visiblement été accueilli avec faste pour la clôture du mois de mars dédié à la femme.
Devant le Maman, le président de la Fondation Régis Kaswama a appelé à une mobilisation générale en perspective des élections prévues en décembre de cette année. Des élections pour lesquelles Régis Kaswama est candidat déclaré par la volonté de sa base en vue d'occuper un siège au Parlement et défendre les intérêts de la population de la Tchangou. Le cadre du MLC n'a pas manqué d'appeler les femmes à être toutes derrière Jean-Pierre Bemba, le nouveau vice-premier ministre de la Défense, pour le rétablissement de la paix dans le pays. C'était un grand plaisir de communier avec ma base, particulièrement les femmes, les mamans, les jeunes filles, pour transmettre ce message de paix, de joie, mais surtout de travail sur le social avec notre fondation, mais aussi pour demander à ces femmes de rester en communion avec les FARDC, avec les autorités qui ont décidé de travailler, enfin, d'imprimer cette volonté politique qui manquait, que nous avons toujours décrié. L'un des signaux majeurs qui a été donné, c'est de désigner le président Jean-Pierre Bemba à la défense. Nous connaissons ce qu'il est, nous connaissons son expertise et sa détermination dans le combat de sécurisation de chacun des kilomètres carrés de la République démocratique du Congo pour que la paix et la concorde règnent. Cerise sur les gâteaux, Régis Kaswama a remis des pagnes aux femmes venues en grand nombre, mais également des matériels pour les travaux champêtres aux maraîchères, ainsi que des financements pour favoriser l'autonomisation de la femme. Le tout pour clôturer. Et vous le savez déjà, la date du 6 avril, déclarée officiellement journée fériée chômée et payée en mémoire du combat de Simon Kimbangu. Une décision saluée ce mardi dans les rues de Kinshasa, principalement par les fidèles de l'église kimbanguiste. Reportage. Désormais en République démocratique du Congo, une nouvelle journée fériée s'est ajoutée dans la liste. Il s'agit du 6 avril, date de la création de l'église kimbanguiste, désormais déclarée journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du pays, en mémoire du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Cette décision du chef de l'État Félix Tshisekedi tombe à point nommé pour les fidèles kimbanguistes, mais également les Kinois en général qui tirent leur chapeau au chef de l'État pour l'accomplissement de sa promesse. J'étais très content d'entendre parler de cette histoire-là, de la journée du 6 avril. Parce que Simon Kimbangu, depuis qu'il est mort jusqu'à présent, là, il n'était pas honoré. Mais moi, je pense que cet acte-là vient d'honorer Simon Kimbangu et son esprit. C'est trop. Vraiment, Zambé, président de la République, à reconnaître puisqu'il y a un mboka. Tant qu'il y a une valeur à Kimbangu a salaka lit pour na biso le lomoni race noire et tellement dans le monde entier ba pesa ngo valeur grâce à Kimbangu. Ni tété na minute biso ba indo ne donga do zana valeur té. Yo mutu mwindo ozalaki na makasi nini ya kotia musapi na peuple mundele occidental. Yango tozali na esengo pona le 6 avril ezala chômé ezala payé. Nandenge président Tshisekedi à reconnaître le combat ya compatriote congolais Papa Simon Kimbangu. Signalons que cette décision du chef de l'État est une promesse formulée aux kimbanguistes lors de son passage en Kamba le 6 avril 2021. Papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Chose promise, chose dit. Madame, Monsieur, ça n'est fini pour cette session d'information sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.